Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pas très longue, mais je voulais vous partager quelque chose sur notre expérience de vie. Alors, prêtez attention parce que ça peut être difficile à comprendre sur une première écoute. Alors, notre expérience de vie sur Terre, on est là pour expérimenter la matière. Et où est-ce que nous faisons des expérimentations? Où est-ce qu'on fait ça? C'est dans un laboratoire. Donc vu comme ça, on pourrait dire, ok, eh bien, je suis sur Terre pour expérimenter la matière, puisque sur les autres plans, c'est autre chose, on vit d'autres choses, sur d'autres formes. Donc, ok, allez, pourquoi pas, la Terre, laboratoire, puisque ça me permet d'expérimenter des choses. Alors déjà d'une, le laboratoire est composé de deux choses, le labeur et l'oratoire. Labeur, la matière, l'oratoire, tout ce qui est esprit. Toujours les deux. Les deux sont nécessaires. C'est pour ça qu'on appelle ça un art et non pas une technique. Vous voyez ? Alors du coup, nous voilà sur un plan individuel en train de vivre une expérience dans ce laboratoire géant. Jusqu'à là, tout va bien. Ok, un concept, pourquoi pas. Donc ok, je suis en train d'expérimenter la matière qui est composée de trois principes. Le premier principe qui est la matière elle-même. Le deuxième principe qui est l'énergie qui va circuler dedans. Et le troisième principe, c'est le message qui est à l'intérieur de cette matière, qui est véhiculé par cette énergie, qui constitue cette matière, pour en faire quelque chose de bien. Bien, c'est rassembler deux choses pour en faire quelque chose. On part de deux pour en faire un. Bi-un. Souvent, c'est rassembler les deux pour en faire quelque chose. Donc, on vit une expérience dans un laboratoire, matière plus esprit, puisque les deux sont nécessaires, pour expérimenter la matière avec ces trois principes, pour en faire quelque chose de bien. C'est pas mal ça, hein. Je me suis permis, entre deux rendez-vous, de faire cette vidéo parce que ça me trottait dans la tête et du coup, là-haut, ils m'ont poussé. Ils m'ont dit, bon, allez, vas-y, parle-en parce que sinon, tu vas pas pouvoir passer la journée tranquillement. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça pour cogiter dessus parce que c'est pas si bête que ça. On se dit, au fond, quand je prends du recul, ouais, d'accord, ok, je vis une expérience d'incarnation dans ce corps de matière. Donc je fais une expérience de vie sous une forme, dans cette dimension, mais on expérimente où? Où est-ce qu'on fait des expérimentations qu'on a tous fait au collège, lycée? On allait au laboratoire, et non pas juste le labo, parce que le labo c'est limité à la matière. Il faut penser à rajouter oratoire, pour bien dire, je travaille avec les deux, l'esprit et la matière, pour en faire quelque chose de bien. Je prends les deux et j'en fais quelque chose. Vous voyez ça... Donc voilà, c'était pour vous passer ce message et aussi continuer à vous transmettre aussi un message de soyez heureux. Soyez heureux. Tout ce qui se passe en ce moment, là entre autres, ce qui s'est passé aux États-Unis,
que l'on apprécie, que l'on aime ou pas la personne qui vient d'être élue, peu importe, c'est génial. Faites confiance au plan qui se déroule. C'est vraiment une pièce de théâtre, hein, c'est un film, c'est énorme. Et tout ce qui se passe, c'est pour que le futur soit positif pour nous. Parce que sinon, après on pourrait parler de ligne de temps, mais là, c'est un peu... on pourra en parler sur une autre vidéo, ou sur un live que j'ai bien l'intention de faire, je pense ce mois-ci, il ferait joie. On pourrait parler des lignes de temps pour essayer de mieux comprendre le pourquoi du comment de qu'est-ce qui se passe. Et où allons-nous pour enfin avoir un futur? Vous voyez? Donc là, tout ce qui se passe, c'est très bien, c'est top. Hein, comme on sait, celui qui vient de passer, et, hein, il arrête les guerres, il instaure la paix, toutes ces choses-là, ça a été montré, donc c'est pas moi qui l'invente. Et donc tout ça pour vous dire, soyez heureux. Mais en parlant d'heureux, ça me fait penser à une phrase. Alors, c'est pas une phrase de moi, mais je la reprends parce que... je la reprends, je vais vous la dire parce que je la trouve géniale. Elle parle bien et elle fait bien réfléchir. Si on a besoin d'avoir des raisons pour être heureux, eh bien on ne sera jamais heureux. Par contre, si on est heureux sans raison, on sera heureux tout le temps. Voilà. Ça aussi, c'est pour réfléchir un peu, pas un peu cogiter en disant, oh la vache, et ça devient philosophique ces vidéos, c'est un truc de dingue. Et donc ça, c'était pour être heureux. Et la troisième chose, parce que ça me fait penser aux 3 principes de la matière, et aussi la troisième chose aussi que je voulais vous partager dans cette petite vidéo, et qui là va plus parler sur les maladies. Hein. Tout ce qui est les maux du corps. J'avais envie de vous partager une phrase de Platon qui, moi, me parle beaucoup. Forcément, étant magnétiseur, puis dans les énergies, voilà. Puis je sais que ça va vous parler aussi. Je le sais, il n'y a pas besoin d'être dans l'énergie aussi mais pour comprendre cette phrase. Platon disait, attendez, je prends un petit truc, voilà. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Voilà. Donc, heureux, les maux du corps. Je vous laisse en réflexion dessus. Et en tout cas, sachez que moi, je peux vous aider avec les séances que je propose. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur mon site internet vibert.com que je mettrai en descriptif. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt les amis. Ciao!